Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TierArt Création. Nous allons voir dans cette séquence comment réaliser un Polaroid. Ça va être un prétexte pour en fait créer une maquette qu'on va rendre dynamique. Donc je vais créer un nouveau document de 700 par 850. Je vais laisser une résolution de 150. Je vais la nommer Polaroid. C'est Polo. Polaroid. Voilà, comme ceci. Je vais tout de suite transformer mon cadre d'arrière-plan en calque. Je vais l'appeler cadre, comme ceci. Je vais créer un nouveau calque en dessous qu'on va appeler fond pour pouvoir travailler. Là, je vais rajouter un réglage couleur unie. Voilà, on va aller chercher un gris clair, comme ceci. Je reviens sur mon cadre. Je vais aller chercher l'outil de sélection, carré. J'appuie sur majuscule pour avoir un carré, je fais ma sélection de bord à bord. Ensuite, je vais faire transformer la sélection, restant appuyé sur Alt et majuscule pour avoir une transformation proportionnelle et centrée. Voilà, comme ceci, je valide. Là, ensuite, je vais aller dans les couches, parce que en fait, je vais avoir besoin de cette sélection plusieurs fois, donc on va carrément créer tout de suite une couche. J'aurais pu faire enregistrer la sélection, mais on va faire comme ça. Je vais me positionner. Je vais activer la couche et je vais remplir mon cadre de sélection de blanc. Voilà, comme ceci. Je masque ma sélection, je reviens sur mes couches RVB. Voilà, en fait, j'aurais pas dû désélectionner. Voilà, je reviens sur mon calque cadre, je supprime en fait la partie qui va venir recevoir ma photo. On va augmenter la taille de travail pour y voir plus clair. Allez, on va mettre 5 cm de chaque côté en position relative. Même si vous mettez plus, c'est pas grave. À la fin, de toute façon, on gardera que l'essentiel. Toujours sur mon calque cadre, j'ouvre les styles de calque. On va texturer un peu tout ça. Donc on va commencer par faire une incrustation de motifs en mode produit. Je vais aller chercher le motif papier chagriné. Voilà, qu'on trouve ici. Alors, si vous n'avez pas les motifs, vous allez les trouver dans la collection de motifs. Et en fait, c'est les papiers en niveau de gris. Voilà. Donc vous pourrez les charger. Comme ceci, donc opacité 100%, l'échelle, on va grossir un peu. Alors tous les Polaroids n'étaient pas comme ça, mais bon, moi j'ai connu des Polaroids avec un papier texturé, je trouvais ça plutôt sympa. On va ensuite vieillir l'ensemble, hein. On a dit qu'on faisait quelque chose d'un peu grunge. On va prendre la lueur interne, on va aller chercher une teinte un peu plus chaude. On va prendre voilà, un marron gris clair, comme ceci. On va se mettre en mode produit. Voilà, et on va jouer sur la taille pour venir auréoler les bords de la photo, comme ceci. Par contre, on va baisser un peu l'opacité, que ça ne se fasse pas trop sale. En fait, c'est un peu trop marron ce que j'ai mis. On va remettre quelque chose quand même d'un poil plus jaune. Voilà, ça sera un petit peu plus réaliste. Donc l'opacité, vous voyez, pas trop forcer l'effet, la taille. Voilà, ce qui permet de mettre en valeur aussi la texture qu'on a appliquée. On va donner un peu de relief à ce cadre avec biseautage, estampage. Alors là, l'orientation, eh bien, on va déterminer que la lumière vient du haut à gauche. Donc je vais orienter mon angle de la bonne façon pour avoir des ombres cohérentes. Par contre, je vais diminuer la taille. Le papier Polaroid n'était pas si épais que ça. Pour une taille 2.2, ça me paraît bien. De toute façon, on pourra toujours revenir dessus après. C'est un style de calque. 3. Allez, je vais aller sur 3 et je vais juste baisser un peu l'opacité du noir pour pas avoir une ombre trop marquée. Comme ceci. Allez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer le vignettage. Alors ça, c'était un effet qu'il y avait sur les vieux appareils photo, où bon, il peut y avoir plusieurs effets, mais enfin
les premiers Polaroid, c'était assez flagrant. Vous saviez, il y avait une auréole noire qui entourait la photo. Donc on va créer cet effet. Donc je crée un nouveau calque, on va l'appeler vignettage. Voilà, je vais aller rechercher ma sélection avec ma couche. Je vais remplir ça de 50% de gris, mais vous pouvez mettre du bleu, du noir, ce que vous voulez, pour la bonne raison qu'avec les styles de calque, on va enlever la couleur. Voilà, c'était juste pour pouvoir appliquer le style ombre interne. Là, la distance à 0 et la taille, eh ben, on la pousse. Opacité, pareil, 100%. On va même augmenter l'option maigrir. On va mettre à peu près 10%. Voilà, pour que ça soit quand même flagrant. Là, ça paraît très noir, mais une fois qu'il va y avoir des photos, ça le sera beaucoup moins. Bon, c'est pareil, allez, on va rester sur 95 pixels, on pourra toujours revenir après. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque en fait maintenant le reflet. Je crée un nouveau calque. Je récupère toujours ma sélection dans les couches. Ensuite, je prends l'outil plume. Voilà, comme ceci. Et on va venir diviser la sélection avec un arc de cercle léger. En fait, on va faire un reflet juste de ce côté-là. Donc, comme ceci, je ferme mon tracé. Je transforme mon tracé en sélection. Et là, dans les options, je vais cocher soustraire à la sélection et je valide comme ceci. Ensuite je vais aller chercher l'outil dégradé. Donc avec les couleurs noires et blanches de premier plan, vous allez prendre la couleur blanche en premier plan et vous prenez cette option blanc sur transparence. Vous prenez l'option dégradé radial. On va mettre un premier rayon ici en haut dans l'angle et un plus important partant de la droite vers la gauche comme ceci. Voilà, moi je peux enlever la sélection. On va baisser l'effet. On le réglera après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est importer une photo. Alors je dis bien importer pour faire glisser, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Ça va déjà tout de suite nous faire un objet dynamique. Donc je me mets sur le dernier calque pour mettre notre photo juste en dessous tous nos effets. Et je vais aller chercher l'option importer et aller chercher une photo comme ceci. Voilà, et comme ça vous n'avez plus qu'à la cadrer, comme ça vous intéresse. On va retourner dans les couches, chercher toujours la même sélection de cadre, et là, cette fois, en étant sélectionné, je clique sur ajouter un masque de fusion, comme ceci. Alors, à cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est, parce que vous voyez, là par contre, si je veux déplacer ma photo, vous voyez, je déplace aussi mon masque de fusion. Donc ce que vous allez faire, c'est décocher le lien, la petite chaîne, ce qui va vous permettre ensuite de déplacer la photo sans toucher au cadre. Voilà, si vous voulez la recadrer ou mieux la remettre. Voilà une petite astuce à garder en mémoire. Voilà pour cette première partie. On se retrouve dans le prochain tuto pour terminer la mise en valeur de ce template. Et je vous dis à bientôt. Bye.